Bonjour et bienvenue dans cette unité importante d'études du cours de préparation en ligne au TOEIC. Ce sujet est d'une grande importance. C'est le sujet des suffixes. En appliquant les règles que vous allez apprendre, vous trouverez la plupart des réponses à votre examen. Et j'ai personnellement conçu cette méthode en 3 étapes pour que vous trouviez les réponses. Je vais donc vous expliquer la méthode ici. Je vais l'appeler les 3 étapes. Méthode de réponse en 3 étapes. Donc, la première étape consiste Dans ce identifier Les suffixes. Les suffixes sont les terminaisons des mots. Donc, une fois que vous pouvez identifier le type de mot qui vous est présenté, ensuite, vous allez pouvoir numéro 2. Utiliser les règles de transformation que vous allez apprendre dans cette vidéo. Ist pointure. Une fois que vous aurez compris cette partie, vous serez capable de répondre. Répondre. Efficacement. En faisant cela, vous allez voir comment vous pouvez réussir votre examen. Donc, étape numéro 1. Faites-le nous savoir. Comment les suffixes se terminent. Ici, par exemple, nous avons des noms. Les noms, avec juste des pour objets. vous mettre à jour. Les noms désignent des personnes. Les noms se réfèrent aux choses. Les objets que nous pouvons et penser à des noms qui peuvent être concrets. Ou abstrait. Si c'est concret, c'est simple, par exemple le cahier d'exercice. Ordinateur, table sont des monticules concrets. Ces noms que nous avons ici sont des noms abstraits. Et ce qui est important ici, c'est de connaître la façon dont ils se terminent. Vous allez devoir mémoriser leur fin. Par exemple, ISM, comme dans socialisme. ENS, comme dans excellence. NISS, comme dans tristesse. Jeanne, comme dans information. MENT, comme dans gouvernement. I, comme dans activité. AG, comme dans mariage. Bateau, comme dans amitié. E, comme dans employé. ER, comme dans employeur. Or, comme dans acteur. Ist, comme dans touriste. Exion, comme dans musicien. Celui-ci d'abord. alors cette première liste ici. Décrivez des concepts abstraits. Et cette deuxième liste, ou deuxième partie de la liste, décrit le concret. Les personnes qui réalisent l'action. Le deuxième groupe de mots que nous allons apprendre sont les verbes. Et pour les verbes, vous savez qu'il y a des verbes réguliers, des verbes irréguliers. Je suppose que vous les avez étudiés auparavant, et vous connaissez leur terminaison. Il y a les formes en ing et ed pour ces verbes. Que ces verbes sont spéciaux. Parce que ces verbes Peuvent provenir de les noms Au adjectif. Donc saying this found dans les noms ou les adjectifs deviennent des actions. Par exemple, do est un adjectif.
son verbe est adoucir. Un autre exemple serait dur. Difficile, c'est Un adjectif en ardem. Est un verbe. 8. Fate. Noms. Converger en verbe. Il y a une conversion, car ici le nom serait population. Mais le verbe, c'est peuplé. C'est pareil avec cette terminaison. Le premier mot auquel nous pouvons penser ici comme un nom est mémoire. Mais après avoir fait ce changement, on passe de mémoire à mémoriser. Et à partir de maintenant, notify. Je vais ici. Juste ici. Voici le nom, une note. Et voici le verbe, notifier. Donc ces terminaisons sont importantes pour nous permettre d'identifier les verbes. Une autre catégorie de mots que nous allons aborder est les adverbes. Das adverb intimit les pou kimmertin, les pous itilis antisti dolatis toic. Ensuite, on peut aussi dire que nous avons adjectif. Les adjectifs sont ici. Donc, ces terminaisons sont caractéristiques pour les adjectifs. Et quant à l'excellence, Et comme dans important, plein comme dans attentif, hic comme dans économique, less comme dans négligent, si comme dans cher, ceux comme dans dangereux, tous comme dans naturel, aussi capable qu'incapable, et aussi mal que possible. Après avoir appris cela, Les terminaisons de ces mots. La prochaine chose que nous pouvons faire, cela consiste à... En utilisant cela, dans ce qui suit, Avec des règles, je suis sur le point de 100%. ici nous avons cet exercice. Et voici les règles que nous allons utiliser. Règle numéro 1. Voici ton exercice, et tu vas identifier ce sujet parce que Les 4 choix de réponse. ont la même racine. le même début du mot. Deuxièmement, vous allez faire attention aux deux. Ce que vous avez avant et après l'espace. Troisièmement, nous pouvons voir que de est une préposition. Itasili preposition anide option que no bon esthetically preposition ou pons utilized til verbe to terminating ing. En me basant là-dessus, je vais chercher ma réponse. Je vais la trouver très rapidement. Et je peux parfois répondre sans même lire l'exercice. Nous avons ici le deuxième. Dans cet exercice, encore une fois, nous allons examiner les deux. Parties. Kern est un verbe modal. L'espace, et ensuite nous devons reconstruire. Reconstruire est un verbe. Une autre règle Que serait vous allez pratiquer dès maintenant, c'est cela.
Si vous avez un modèle, et puis il y a les verbes. Mais vous pouvez avoir ici est un adverbe. Et nous savons que les adverbes se terminent en mot. Donc nous pouvons trouver notre réponse facilement. Et dur. Les gens peuvent facilement révéler leur crédit en prenant des mesures. Entre autres choses. Dans cet exercice, encore une fois, nous savons que les racines sont les mêmes. Et ensuite, Ceci est le verbe être, et ceci est une des prépositions. 2 par 4. Avec et en. Si nous l'avons, il suffit d'avoir au milieu un verbe se terminant par « et », ou si c'est un verbe irrégulier, sa forme irrégulière ou son participe passé. Donc dans ce cas, on peut très facilement voir que c'est le verbe attendu, qu'un nouveau cours nobody soit attendu. On essaiera après. Accueillir une fille. Nous sommes de guerres entre après l'espace pour assister trouver quelque chose. Adjetivo da préposition 2. La préposition 2 doit être couverte d'un verbe à l'infinitif. Cela signifie que ce verbe ne se termine pas par S ou à la troisième personne. Ne se termine pas par E ou c'est au passé. Formule est de si te inspose par un ou de forme de D'après ces réponses, l'option que je vais sélectionner est option D. Faire preuve de discrétion. Encore une fois, nous prêtons attention à ce que nous avons à la fois avant et après. Nous avons le verbe avoir. Si nous avons le verbe avoir, ou le même verbe à la forme gérondive, ou à sa forme passée, nous allons d'abord chercher un verbe qui se termine en « et » ou si c'est un verbe irrégulier sous sa forme de participe passé. En regardant les réponses, nous voyons que le meilleur choix est A, étendu. Je tiens à exprimer ma gratitude pour les courtoisies que vous m'avez accordées. Dans cet exercice, nous pouvons remarquer que upon est une préposition. Le mot sanction est un nom. Et si nous avons une préposition et un nom, tout ce qu'il nous faut est un adjectif. Et les adjectifs se terminent par ic, comme nous l'avons vu au début de cette vidéo. Ceci est un adverbe. Ceci est une personne, un nom de personne. Et ceci est un autre nom. Alors, une fois que je sais quoi répondre, Je peux trouver la réponse directement. Par exemple, ici, nous ne le ferons pas. Will est un verbe modal. Et après, ce mot ne s'applique à aucune des règles que nous venons de voir. Donc, avec un verbe modal, je vais utiliser un autre verbe. Et ce verbe sera utilisé sous sa forme simple, c'est-à-dire 4. sans S. Passe de ing. Et pas de dysfonction érectile, car c'est les options présentes. Accepter, accepte et acceptant. Ma réponse est accepter, en suivant la même règle. Ici, nous avons le mot croissant. Ça se termine par ing. Et si nous avons un article Avant le mot finissant par ing. Et puis il y a un espace.
et parmi est une préposition. Avec cette structure, c'est le cas que je peux m'astrober à un nom. Alors, je vais faire attention aux terminaisons. Compétitif est un adjectif. Concourir est un verbe. Compétition est un nom. Et compétitivement est un adverbe. Donc, ma réponse est l'option C. Ici, dans cet exercice, les spécialistes sont des gens Et prédit. C'est une action. Affirmée. alors avant les verbes. Je peux trouver des adverbes. Ensuite, faire attention aux terminaisons des adverbes. Je me rappelle que les adverbes se terminent en mat. Donc voici ma réponse. Et je peux continuer. Pour cet exercice, nous utilisons dans toutes ces conjugaisons, cela reste le verbe être. Et situer est un verbe qui se termine par « et ». Si j'ai ce modèle de réponse, je vais chercher un adverbe. C'est le seul mot qui peut s'adapter à ce genre de structure. Donc, Ma réponse est l'option B, bien situé. Pour cet exercice, nous avons le mot fort. Et le mot fort est un adjectif. Puis nous avons une préposition. Donc, avec cette structure, tout ce que je peux chercher est un substantif. Et le nom ici est le mot résistance, à cause de sa terminaison. Les noms se terminent par la forme des terminaisons. Qui dans cet exercice a son mot que veut dire dans l'exercice, car nous recherchons une structure spécifique. Et puis ici, ça se termine par « et ». Si cela se termine par « et », tu peux en fait être deux choses. Cela peut être soit un verbe, Ou ça peut être un adjectif, et pour les deux formes, avant eux, je dois avoir un adverbe. Donc ma réponse est l'option C pour dire initialement anticipé. Dans cet exercice, Nous avons une forme verbale. et le mot change. Le mot change. pourrait être un verbe. Point véhiculé suivi par une préposition. Je vais le prendre comme un nom. D'outil de changement est son nom au pluriel. Et ce nom sont un nom au pluriel. Vous instruez un adjectif en premier. Ici, on a des adjectifs. Les adjectifs. Le seul adjectif, ce beau participe que propser est un verbe. Proposition est un substantif. C'est un objet, une proposition. Proposer est l'adjectif. Et lui proposer n'existe pas. Alors nous allons dire changement proposé. Faire. blindé. Alors, dans cette phrase, nous avons le mot ou et ensuite expérience. Expérience se termine comme les noms. Donc on va dire que c'est un nom. Et Devant les noms, on peut avoir des adjectifs. mon adjectif est histoire qui détermine par able ou ible. Maintenant, vous pourriez dire que Les deux ed et ing sont aussi adjectif.
aussi être utilisé comme adjectif pour ce que nous avons déjà étudié. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si j'ai Un adjectif suffixe. et soit en ed ou bien un adjectif en ing dans les mêmes choix de réponse. Je veux que tu choisisses toujours ce logiciel. suffixe adjectif. D'abord par suffixe adjectif. Je veux dire, la liste des mots que vous avez étudiés précédemment, dans lesquels les adjectifs sont utilisés. En termes de suffixe. Donc ma réponse est l'option C, qui est une expérience comparable. Ici, dans cet exercice, nous avons le mot savoir. Avec le mot nom. Nous devons avoir un nom. Et avec le mot pas, nous devons avoir un verbe. Donc par exemple, nous pouvons dire « Je n'ai pas de temps »,« Je n'ai pas d'argent »,« Je n'ai pas d'amis ». Mais ensuite, tu dis « Je n'ai pas fini ». Et ce serait la deuxième structure. Donc le mot charge. Au lieu d'un verbe, facilité Maintenant, et j'ai un nom et un espace underneath. Je vais trouver un adjectif. Et nos cadres sont émerveillés. On en a aussi un autre ici, mais on ne va pas l'utiliser à cause de ce que je viens d'expliquer en d'autres mots. Ne sont pas nécessaires. Dans cet exercice, nous avons l'oiseau à être. Espace. Où un court verbe se termine par i. Et lorsqu'il se produit, la réponse que nous allons sélectionner doit être un adverbe. Nous savons comment les adverbes se terminent. Donc notre réponse est celle-ci. Il est dit que Monsieur John Spencer a été averti à plusieurs reprises. Je dois sûrement paraître avoir ton temps. Mais in ces dans accessis, il y a une préposition. Je souhaiterais une proposition avant cette proposition. Vous pouvez également trouver un nom. Donc ce que nous avons ici doit être un nom. Ensuite, nous allons vérifier qu'il existe cette forme pour les noms. Et celle-ci aussi. Attendant peut aussi en faire partie, mais pas attendant. Maintenant, il est probable que la conférence annuelle atteigne un record cette année. Dans ce cas, il s'agit du nombre de personnes présentes. Donc, nous allons dire la fréquentation. Le nombre de personnes venant chez vous. Maintenant, dans cet exercice, encore une fois, nous avons une préposition. Puis, spurtering adjective. Je reconnais des mots en on comme des adjectifs parce qu'il n'y a pas de verbe être avant. S'il y a un verbe être suivi d'un mot en on, c'est toujours un verbe. Mais si vous n'avez pas de verbe être dans votre phrase, considérez cela comme un adjectif. Alors avec des adjectifs d'abord et des prépositions après. Anais adjunct nom albedo et le nom est développement à cause de sa terminaison. Elle se termine par ment, ce qui est typique des noms. Dans ces exercices, nous avons une préposition. Avant une préposition, vous pouvez trouver un nom. J'ai deux types de noms. Des invitations au pluriel ou une invitation au singulier. Donc, tout ce que je peux faire ici, c'est essayer d'observer. Cela sera transmis à tous les managers. Pour donner du sens ici, nous pouvons dire invitation pour les managers, pas une invitation pour tous les managers. C'est un moyen de comprendre les symptômes. Dans ce cas, nous avons ce mot. Ce mot est un nom. unfairly est un adverbe. Alors,
Si nous avons cette structure, nous pouvons placer un adjectif au milieu. Après avoir compris par quoi se termine un adjectif, on peut dire que l'option A, c'est la meilleure option. Voici une vidéo explicative, mais pas forcément besoin de la regarder. Et voilà comment tu termines l'exercice. J'espère que tu as compris. N'oublie pas de noter les règles. Nous allons utiliser ces règles dans beaucoup d'autres exercices. J'espère que tu as pris des notes et j'espère te voir la prochaine fois en classe.